as-tu passé la nuit avec oncle Vikram? C'est pourtant une question toute simple et directe, Sugni. Je veux que tu répondes maintenant. Étais-tu avec oncle Vikram ce soir-là? Réponds-moi! Oui. Oui. J'étais en compagnie de Maître Vikram ce soir-là. Mais c'est les... Ne dis rien. Ne dis rien. Mon plan n'a pas fonctionné comme prévu, mais il n'a pas complètement échoué. Rien que quelques heures passées en compagnie de Sugni ont suffi à créer un conflit entre les deux tourtereaux. Tu peux te montrer très obstiné, Adi, mais je trouverai le moyen de te faire revenir sur ta décision. Tu finiras tôt ou tard par renoncer à ce mariage. 15 paniers de gulmohar et de roses rouges, et c'est tout. Aditya, attends. Je sais que cette nouvelle ne te réjouira pas, mais je tiens à ce que tu saches que j'ai consenti à l'union de Kuhu et de Digvijay. Avec Digvijay? Pourquoi? Je n'avais pas d'autre choix, hélas. Étant donné les circonstances, c'était la meilleure décision à prendre. Pour éviter que le déshonneur ne retombe sur notre famille. Je voudrais te demander une faveur. Voudrais-tu bien me l'accorder? Dis-moi. Les fiançailles de Kuhu auront lieu demain et j'aimerais que rien ne vienne contrarier le bon déroulement en cette occasion. Où voulez-vous en venir exactement, grand-mère? Je crois que tu le sais. J'aimerais éviter la présence de certaines personnes à cette cérémonie, étant donné qu'elles n'ont rien à y faire. Kuhu va se fiancer à Digvijay? Si c'est le cas, elle va commettre la plus grosse bêtise de sa vie. Non. Ces fiançailles n'auront pas lieu. Il n'y a personne dans la cuisine pour superviser les préparations de la nourriture. Ne vous inquiétez pas, belle maman. C'est Suman qui s'en occupe. Mais tu plaisantes? Cette fille n'y connaît absolument rien en cuisine. Si quelque chose se passe mal, je vous en tiendrai toutes les deux responsables, compris? Allez à la cuisine. Et moi, je vais voir si la préparation de la mariée se passe bien. Partez. Dans seulement 2 heures, les fiançailles auront lieu. Je ne veux pas te voir traîner dans les parages tant que les rituels ne sont pas terminés. Tu pourras te joindre à nous seulement quand la cérémonie sera terminée et la famille du mari est partie. Apporte-les à la cuisine. Oui, maître.
Est-ce que tout est prêt? Oui, maître. J'espère que tout est en place. Tu dois être prêt avant l'arrivée des invités. Maître, je dois absolument vous parler. C'est... Dépêche-toi de terminer car les invités ne vont pas tarder à arriver. Écoutez, j'ai vraiment besoin de vous parler. Je vous promets qu'il ne s'agit pas de moi, mais de Kuhu. Digvijay est quelqu'un de méchant et sans aucun scrupule. Il a causé tellement de torts autour de lui qu'on ne saurait plus les compter. Il n'est pas digne d'être l'époux d'une jeune fille respectable. Demandez à Mère Godavari d'annuler cette union. Tu aurais dû réfléchir à tout cela avant Sugni. Lorsque Kuhu et Digvijay se rencontraient en cachette, tu ne t'y es opposé à aucun moment et tu n'as rien dit. Vous vous trompez, j'ai essayé Tu de... vas encore me mentir et prétendre que tu n'étais pas au courant. Oui, j'étais au courant. Mais je ne pouvais rien dire. Je me demande ce que tu peux bien me cacher d'autre. Toute notre relation repose sur des mensonges. Et je ne sais plus à quoi m'attendre de ta part. Eh bien, mon cher Vikram, vous êtes un vrai génie. Vous avez réussi avec brio, mon cher, à faire passer une personne tout à fait honnête pour une fiefée menteuse. Et dire que hier je te défendais contre les accusations de ma famille. Parce que je croyais qu'ils t'accusaient injustement. Mais en fait, ils n'avaient pas tort. Je suis si naïf. Tu m'as bien caché ton petit jeu et j'ai marché dans ta combine. Tu n'as fait que me mentir. Pendant tout ce temps. Si... Vous pourrez me faire ces reproches plus tard. Vous aurez le loisir de le faire. Mais pour l'instant, vous devez empêcher que ce mariage ait lieu, Maître Aditya. Aujourd'hui, je sais quel genre de personne tu es réellement, Sugni. Ta parole ne représente plus rien pour moi. Désormais, tu as compris. Je me suis trompé sur ton compte une fois déjà. Je ne commettrai pas cette erreur une deuxième fois. Ôte-toi de mon chemin. J'ai de quoi me vanter de détenir le pouvoir, de manipuler tout ce que je veux à mon avantage. Même ceux qui se vantaient auparavant d'être amoureux ont fini par ne plus pouvoir se supporter à cause de moi. Je me sens incapable de ressentir de l'amour. Mais s'il m'arrive d'éprouver ce sentiment pour quelqu'un qui ne peut pas me le rendre, cet amour devient mon obsession. Et si mon amour ne peut pas m'appartenir, il ne pourra jamais appartenir à quelqu'un d'autre. Viens, Sugni. Regarde. Champa? Champa? Hé, Champa! Champa? Champa, c'est moi! C'est moi, Sugni! Champa, ce n'est que moi! Champa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Les problèmes font partie de la vie, Champa. Même moi, j'en ai tout plein. Est-ce une raison pour chercher à se suicider? Nous t'apprécions tous tellement, Champa. Tu es si jovial. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu songes à faire une chose pareille? Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Non, non, non. Oh mon... Non, non. Champa, que lui arrive-t-il? Champa, parle-moi. Champa, parle-moi. Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui t'est arrivé. C'est moi, Sugni. Tu peux me le dire. Ma vie est complètement finie.
Il m'a dérobé de force mon honneur. Il m'a tout pris. Il ne me reste plus rien désormais. Il m'a complètement vidé. Je n'en peux plus. Qui parles-tu? Qui t'a mis dans cet état? Pourquoi ton oncle ne nous a rien dit? Champa, qui t'a fait ça? Dis-moi, je suis de ton côté, parle-moi. Dis-nous, Champa. Digvijay. Mon oncle m'a dit de me taire parce qu'il est à ta cour. Digvijay. Ce fumier. Il est sur le point de bousiller la vie d'une autre jeune fille. Je ne le laisserai jamais s'en sortir. Champa, écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi, Champa. Tu ne dois plus avoir peur. Je te promets que tout ira bien. Je ferai payer très cher à Digvijay ce qu'il t'a fait. Je te le jure, Champa, tu l'auras ta revanche. Je te le jure. Est-ce que tu peux rester avec elle? Oui, je vais rester avec elle. Bienvenue, maître Jawala Thakur. Votre famille et vous-même êtes tous les bienvenus. Entrez. Approchez-vous pour les rituels. Om Swastina Indro Avrita Sarva. Arrêtez! Tu vas bousiller la vie de Kuhu si tu l'épouses. Sugni, Au lieu de porter un collier de fleurs au cou, ce serait plutôt une corde qu'il devrait avoir pour le crime qu'il a commis. Je ferai tout pour t'empêcher de l'épouser. Un homme comme toi ne mérite pas une telle jeune fille. Qu'est-ce que tu fais? Mère Godavari, je t'interdis de m'appeler mère. j'empêche Kuhu de faire une bêtise. Ku a une famille qui tient beaucoup à elle. Elle n'a pas besoin de ta protection. Mais vous ne savez rien de lui, ni de tout ce dont il est capable. Tu devrais te contrôler et te taire, Sugni. Ce n'est pas à moi de me contrôler, mais plutôt à Maître Jawala d'apprendre à contrôler son fils. Ce monstre a abusé sexuellement de mon ami Champa.
Qu'est-ce que c'est que ces mensonges? Sugni! Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était que des mensonges, Champa n'aurait pas essayé de commettre un suicide. Laissez-moi parler. Hé, c'est bien une coutume de chez toi, ça. Vous vous présentez toujours à un mariage, même si vous n'êtes pas invité à la cérémonie. Vous voyez le culot qu'elle a? Elle s'invite ici pour porter ses accusations contre mon fils. Elle se permet de l'accuser? Pardonnez-moi, maîtresse Kodavari. Mais à quoi rime tout cela? Hein? Regardez ce qui se passe quand vous soutirez ces danseuses. Vous feriez mieux de vous préoccuper de ce qui se passe chez vous au lieu de vous préoccuper des Bedni. Apprenez à votre fils à se comporter comme un humain. Il a déjà détruit l'avenir d'une jeune fille et maintenant il va s'en prendre à une autre? Et pourquoi prétendez-vous ne rien savoir? Pourtant vous savez autant que moi de quoi il est capable. On dit si bien, tel père, tel fils. Hey! Votre fils a aussi essayé d'abuser de moi dans le passé. Vous prétendez ne rien savoir? Et moi, peu importe ce que j'ai pu entendre sur les Takour, ils sont comme je les imaginais. Vraiment? Qu'est-ce que tu as entendu dire sur les Takour? Allez, dis-moi, je t'écoute. Mais ça m'étonnerait qu'il s'en souvienne. Il n'a aucun scrupule. Il est comme ça et il le restera toujours. Mais qu'est-ce que je fais? Je me plains d'un criminel à un autre criminel? Comment peux-tu dire une telle chose? Aditya, je te conseille d'emmener ta femme le plus loin d'ici, avant que je ne lui arrache sa langue de vipère. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas de sa présence à un événement aussi important. Elle n'en a rien à faire de la réputation de notre famille. Mais je considère cette famille comme la mienne. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de lui vouloir du mal. Mère, j'essaie d'écarter cette famille d'un malheur. Je ne fais pas de fausses allégations. Je vais vous en donner la preuve. Je vais faire venir Champa.
Vous comprendrez mieux en voyant son état. Mes félicitations, Sugni. Tu as choisi le bon moment pour prendre ta revanche. Rien de tout cela ne se serait produit si vous m'aviez écouté. Je n'aurais pas eu à vous emmener des preuves pour me justifier. Mais je vais aller chercher mon ami Champa, maître Vikram. Elle vous racontera elle-même ce qu'elle a vécu aux mains de ce monstre. Ça va durer encore longtemps toute cette histoire? Est-ce que quelqu'un va faire taire cette femme? Maman, doit-on l'écouter encore longtemps? Elle est si jalouse qu'elle cherche à tout prix à s'opposer à mon bonheur. Maîtresse Kou, vous portez un mauvais jugement sur mes intentions alors que j'essaie de vous protéger. Attendez au moins d'entendre Champa. Vous comprendrez alors quel genre d'homme vous épouserez. Maîtresse Godavari, cette histoire commence à me porter sur les nerfs. Soit vous la faites partir, ou ma famille et moi, nous nous en irons d'ici. Et vous pouvez mettre une croix sur ses fiançailles. Viens mon fils, partons. Non, père. Je ne fuirai pas ces accusations. Il est hors de question que je bouge d'ici, avant d'avoir pu prouver à tous que je suis innocent. Je le savais bien, qu'elle tenterait quelque chose. Parce que Champa cherche à tout prix à intégrer une famille de Thakur par le mariage, comme l'a fait Sugni. Je savais bien qu'elle ne pourrait pas se faire à l'idée de mon mariage, et qu'elle fera tout pour empêcher ses fiançailles. Fais venir Champa ici. Nous verrons bien qui d'entre nous deux dit la vérité. Vous savez que j'aime Kou plus que tout au monde. Mais il y a certaines personnes qui essaient par tous les moyens de nous empêcher de rester ensemble. Laisse-moi te dire ceci, Sugni. Toute cette histoire ne fait que renforcer mes sentiments, pas les affaiblir. Je te demande de la faire venir ici. Amène Champa. Amène-la ici, devant nous tous, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Va la chercher. Je te promets que nous l'écouterons. Fais-la venir. Très bien. Je vais faire venir Champa. Champa, viens avec moi! Champa? Ma tante! Digvijay! Digvijay! Que lui as-tu fait? Qu'as-tu fait de Champa, espèce d'ordure? Je te jure que je vais te tuer!
Quand vas-tu cesser de nous mentir? C'est quoi toutes ces histoires? J'ai tellement honte de dire que j'ai une relation avec une menteuse comme toi, Sougni. Je n'ai jamais menti. Je ne suis pas une menteuse. Ferme-la! Vous devez me faire confiance, maître. Pour que tu puisses en abuser. Au final, ce mot ne veut rien dire pour toi. Je vous demande sincèrement pardon. Mon épouse s'est mal comportée vis-à-vis de vous en cette occasion. Pardon. Maître, mais qu'est-ce que vous faites? Maître, mais qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez me punir si vous le voulez, mais vous devez empêcher ces fiançailles. Arrêtez, vous devez empêcher ces fiançailles. Avant de pointer quelqu'un du doigt, assure-toi que tes mains soient propres. Tu accuses cet homme injustement. Et qu'en est-il de toi? Tu ne vaux pas mieux, Sougni. Qu'en est-il de toi? Maître, écoutez. Je sais que vous êtes très en colère contre moi en ce moment, mais vous devez vous calmer et m'écouter. Non, 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 Sougni. Je n'ai plus aucune envie de t'entendre me raconter tes mensonges. Elle n'a aucun sens moral et elle se permet de remettre en question celui des autres. Non, maître, ce n'est pas comme ça. Tu dis remplir tes devoirs d'épouse? Oui, j'ai toujours rempli mes devoirs d'épouse. Envers qui? Ce n'est certainement pas envers moi. Tu as rempli tes devoirs d'épouse envers mon oncle. Non, maître, vous... Tu veux arrêter un peu de me prendre pour un imbécile? Je mets ma vie en danger pour que nous n'ayons pas à céder à cette proposition indécente que m'a fait mon oncle. Et qu'est-ce que fait ma femme? Elle profite de cette situation pour faire ses 400 coups derrière mon dos, n'est-ce pas? Tu as profité du fait que je sois démuni et impuissant comme prétexte pour te jeter volontairement dans ses bras. Tu es comme toutes les autres. Tu préfères de loin jouer à la maîtresse de Maître Vikram que d'être ma femme. Non, maître, vous vous trompez. Je me trompe? C'est quoi la vérité alors? Ceci? Cette alliance que tu portes? Ce vermillon? Je crois que la seule raison pour laquelle tu m'as épousé, Sougni, c'est pour que tu puisses partager le même toit et le même lit que Maître Vikram. Ce mariage te sert de couverture pour que tu puisses continuer ta liaison avec mon oncle. Vous avez, lui et toi, élaboré ce plan machiavélique pour que vous puissiez vivre cette aventure en toute liberté. Tu es mon épouse aux yeux de la loi. Mais en réalité, tu es celle de l'oncle Vikram. Non, maître. Aucune femme respectable ne se comporterait ainsi. Je ne parlais pas d'une femme respectable, mais d'une danseuse. Vous les Bedni, vous êtes comme ces animaux sauvages qu'il est impossible de domestiquer. Même si on vous épouse, cela ne change rien. Vous resterez toujours des Bedni. Vous ne pourrez jamais changer. Pour les danseuses comme toi, le mariage n'a absolument aucune valeur. Tout ce qui compte, c'est la nuit de noces. Tout le monde a essayé de me prévenir qu'on ne peut pas faire confiance à une danseuse. J'étais bête de compter sur toi et de croire en toi à ce point. Non, maître. Vous ne pouvez pas me reprocher cela. Je suis toujours la même Sougni qu'auparavant. Je vous prie de me croire, maître. Je suis restée fidèle au vermillon et à tous les symboles de notre mariage. J'ai passé la nuit avec Maître Vikram, mais il ne s'est absolument rien passé. Je vous le jure, maître, je ne vous ai jamais trompé avec Maître Vikram. Devrais-je faire plus confiance à tes paroles ou devrais-je plutôt croire à ce que j'ai vu de mes propres yeux? Toutes tes vérités ne sont en fait que des mensonges.
Tu m'as d'abord dit que tu te trouvais chez Champa, et ensuite tu insinues que Digvijay avait enlevé ton ami, et qu'il avait fini par la violer, et maintenant tu prétends n'avoir pas été avec Maître Vikram. Quand cesseras-tu de me mentir? Très bien. Très bien. Vous n'avez pas confiance en ce que je dis. Peut-être bien que vous pourrez croire à celui qui a détruit la relation qu'il y a entre nous. Maître Vikram vous confirmera ce que je vous ai dit. Allons le Je trouver. n'ai aucune envie d'y aller. Après le mariage de Kuhu, j'irai un moment à Mumbai. Mon oncle et toi pourrez faire ce qui vous plaira. Vous pourrez continuer votre liaison. Ne cause aucun problème jusqu'à la fin du mariage. Sinon je mettrai une croix sur notre relation pour toujours. Si vous voulez connaître la vérité, Maître Aditya, vous allez me suivre. Les fiançailles se poursuivent comme prévu malgré ce qu'a dit Sugni, mais si elle disait la vérité, alors... Vous avez finalement eu votre revanche. En êtes-vous satisfait? Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, mon mari ne croit plus à un mot qui sort de ma bouche. Il croit que notre mariage n'est qu'une mascarade. Vous nous avez tout pris, Maître Vikram. Laissez-nous au moins tranquilles maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, Sugni? Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Je veux que vous lui disiez la vérité. De quoi parles-tu? Dites-lui toute la vérité. Sur ce qui s'est vraiment passé. Comment ça s'est passé? Ce qui est arrivé. Je veux que vous lui racontiez tout. Dites-lui tout, je vous en prie. Accordez-moi cette faveur. Je vous en serai reconnaissante toute ma vie. Je n'ai pas besoin de te faire des faveurs, Sugni. Dire la vérité n'est pas une faveur qu'on doit faire à quelqu'un. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Très bien. Tu vois, Aditya, nous nous sommes rencontrés au vieux manoir. Tu aurais dû voir Sugni ce soir-là. Elle était habillée comme... pour une occasion très spéciale. Comme pour sa nuit de noces. Elle portait le sari de mariage que je lui avais offert quand on s'était connus. Comme elle était belle dans ce sari. Je te jure, elle était vraiment magnifique. Mais pour tout te dire... le collier de mariée que tu lui as offert n'était pas du tout assorti à sa tenue. Je le lui ai donc enlevé. Tu vois, je ne voulais pas sentir ta présence entre nous ce soir-là, Adi. Qu'est-ce que vous racontez là? Chut, laisse-moi parler, Sugni. Laisse-moi. Cela fait un moment que je garde ce secret au plus profond de moi. Ça commence à peser lourd sur ma conscience. Tu m'as bien demandé de lui dire toute la vérité, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'écoutes, Aditya? Tends bien l'oreille, hein? Je disais... Ah oui, le collier. Le collier de la mariée. Je disais que je lui ai enlevé
le collier. Et puis Sugni et moi, nous nous sommes allongés sur le lit. Nous étions dans les bras l'un de l'autre, à discuter de plusieurs choses. Je ne pourrais te dire combien de temps nous sommes restés là, comme ça. Assez! Je ne veux plus entendre cette histoire. Mais attends, Andy. C'est vraiment important que tu entendes la fin de l'histoire. C'est très important. Ensuite, Sugni et moi, nous avons dormi ensemble. Je dois admettre quelque chose. Sugni n'était pas elle-même ce soir-là, mais bel et bien la femme d'Aditya. L'intimité qu'il y avait entre nous est comparable à celle d'un fervent adorateur qui communie avec son Dieu. C'était ce que tu voulais. Je l'ai bien dit. C'était bien. Quoi? Maître Aditya, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas ce qu'il raconte. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je m'en fiche complètement de ce que vous pouvez dire l'un ou l'autre. Qu'il y ait pas, quelque chose entre vous deux m'importe peu à présent, c'est bien clair. Maintenant, tu vas répondre à mes questions juste par un simple oui ou par un non. Étais-tu au vieux manoir ce soir-là? Aucune réponse? Qui équivaut à un oui? As-tu partagé le même lit que lui? Pas de réponse? Qui veut encore dire oui? As-tu passé la nuit avec cet homme? Toujours pas de réponse? Qui veut dire encore oui? Donc il disait bien la vérité, il ne mentait pas! Ce qu'il voulait dire, au fait, Arrête c'était... un peu, Sugni! Pour l'amour du ciel, Sugni, arrête un peu maintenant! Arrête une fois pour toutes de me mentir. Je ne crois plus à un mot qui vient de toi, ni même un mot qui vient de lui. Pourquoi perdre ton temps et ton énergie à me mentir? Concentre-toi plutôt sur ta relation extra-conjugale. Je t'en prie, arrête. Tu m'as demandé de lui dire la vérité, c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Je tiens à m'excuser auprès de vous tous pour ce contretemps. Reprenez la cérémonie. Maître Aditya, personne ne peut mieux comprendre votre situation que moi. Toutefois, je pense avoir commis une erreur envers vous. Je n'aurais pas dû parler de votre femme comme je l'ai fait. J'ai mal agi, je l'avoue, j'ai mal agi. Pardonnez-moi. Je pense que nous devrions oublier tout ce qui s'est passé. Commençons les rituels.
Bien, Panditji, pouvons-nous commencer maintenant? Quand Vikram sera là, nous reprendrons les rituels. Bien. Tu sais bien que tes désirs sont mes ordres. Je n'ai pas pu faire autrement. Quand tu m'as demandé de lui dire toute la vérité dans le but de sauver ton couple, je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir, même s'il ne me plaisait pas vraiment de le faire. Pour tout te dire, je ne crois pas que cela ait aidé. Il me semble plutôt que le peu qui reste de votre couple se soit envolé. Tu étais tellement convaincu que ton mari avait une foi et une confiance absolue en toi. Qu'en est-il de tout cela aujourd'hui, Sugni? Une chaîne de cheville. Rien qu'un simple bijou. Rien que cette chaîne de cheville a suffi pour briser cette confiance. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Déesse Sita, Qu'as-tu demandé à la déesse Sita? Tu peux me le dire? une fois que je vous aurai remboursé la dette de mon mari, je sais que je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. J'ai donc imploré la déesse Sita pour que je paie de ma vie cet acte que j'aurais commis. Vos souhaits ont été exaucés. Quel est mon souhait? Mon plus grand souhait est que tu sois vivante. Et qu'Aditya et toi, vous finissiez par vous séparer. Sugni, Sugni, Sugni. Tu es venu et tu es resté avec moi. Cela a suffi pour effacer la dette complètement. Mais tu as perdu ton amour-propre et ton honneur. Tu sais, seuls toi et moi savons ce qui s'est réellement passé. Ce sera notre secret. Pas vrai, Sugni? Ceux qui aiment les ragots avaleront tout ce qu'on voudra bien leur faire croire. Ils ont tendance à exagérer. Un petit feu de paille peut facilement se transformer en un énorme feu de forêt. Tu peux t'en aller aussi pur que tu l'étais avant. Je te laisse partir tranquille, mais à une condition. C'est que tu me laisses cette chaîne de cheville en souvenir de cette nuit. Je me souviendrai toujours de ce moment en regardant ce bijou. Je lui ai simplement dit ce que tu m'as demandé de lui dire. Mais ce bijou était pour moi une forme de preuve. Je l'ai emmené avec moi pour cette raison, et il m'a bien servi. Est-ce que tu te rends compte, Sugni? Cette petite chose a servi à détruire un mariage. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment tu vas reconquérir ton mari. Tu peux le reprendre. Je n'en ai plus besoin désormais. Je crois que tu seras d'accord avec moi qu'il a accompli son devoir sans aucun effort de ma part.